des 3 métamorphoses. Je vous énonce 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se mue en chameau, le chameau en lion, et le lion, enfin, en enfant. Il y a beaucoup de fardeaux pour l'esprit robuste, aimant apporter de lourdes charges et que le respect habite. C'est à un pesant fardeau qu'aspire sa force, au fardeau le plus lourd. Mais qu'est-ce qui est lourd ? Demande l'esprit, habitué aux lourdes charges. Et le voici qui s'agenouille, pareil au chameau. Il veut qu'on le charge bien. Qu'est-ce qui est le plus lourd, ô héros ? Interroge l'esprit, habitué aux charges pesantes. Que je m'en charge, moi, et que je me réjouisse de ma force. N'est-ce pas cela, s'abaisser pour faire souffrir son orgueil ? N'est-ce pas cela, faire éclater sa folie pour se moquer de sa sagesse ? Ou bien, est-ce cela, abandonner notre cause quand elle fête sa victoire, monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur ? Ou bien cela, se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance, et avoir faim dans son âme de l'amour de la vérité ? Ou bien cela, être malade, renvoyer les consolateurs et se lier d'amitié avec les sourds qui jamais n'entendent ce que tu veux ? Ou bien cela, descendre dans de l'eau sale quand c'est l'eau de la vérité, et ne pas écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds fiévreux ? Ou bien cela, aimer ceux qui nous méprisent et tendre la main aux fantômes quand il vient nous effrayer ? C'est de tout ceci, de tout ce qu'il y a de plus pesant, dont se charge l'esprit qui aime apporter des fardeaux. Tout pareil au chameau qui, une fois chargé, se hâte vers le désert. Lui aussi se hâte vers son désert. Mais dans le désert le plus reculé se fait la seconde métamorphose. L'esprit, ici, se change en lion. Il veut conquérir sa liberté et être le maître dans son propre désert. Son dernier maître, il le cherche ici. Il veut devenir son ennemi et l'ennemi de son dernier dieu. Il veut se battre pour la victoire contre le grand dragon. Quel est ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître, ni Dieu? Tu dois. Tel est le nom du grand dragon. Mais l'esprit du lion, lui, dit « Je veux ». Tu dois l'attend au bord du chemin, couvert d'écailles, dorées, miroitantes. Et sur chaque écaille étincelle en lettres d'or « Tu dois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toute valeur de chose, elle brille sur moi. Toute valeur a déjà créé, et toute valeur créée, c'est moi. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit ? L'animal de bas ne suffit-il donc pas, lui qui renonce et qui est plein de respect ? Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n'en est pas encore capable, mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles, voilà ce que peut la puissance du lion. Créer sa liberté et opposer même au devoir le non sacré. À cette fin, mes frères, il est besoin du lion. Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé au fardeau et au respect. À la vérité, cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bête de proie. Il aimait jadis, comme son bien le plus sacré, le « tu dois ». Or, le voilà obligé de trouver illusion et arbitraire jusqu'au cœur de ce qu'il y a de plus sacré, afin d'arracher sa liberté à son amour. C'est le lion qu'il faut pour un tel rapt. Mais dites, mes frères, de quoi l'enfant est donc capable dont ne le fut pas le lion ? Pourquoi faut-il donc que le lion féroce devienne un enfant ? L'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un oui sacré. C'est sa volonté que l'esprit veut à présent. C'est son propre monde que veut remporter celui qui est perdu au monde. Je vous ai dit 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, le chameau lion et le lion enfin enfant. Ainsi parla Zarathustra. Et en ce temps, il séjournait dans une ville appelée la Vache multicolore.